Roger et ses humains, c'est une bande dessinée que j'ai imaginée il y a quelques années et qui arrive à son 3e tome, qui raconte l'histoire d'un petit robot qui rejoint un couple, un jeune couple, et il leur arrive pas mal d'aventures. Et depuis peu, en fait, depuis 1 an maintenant, c'est devenu aussi un dessin animé avec un format assez court, un petit peu comme Kaamelott ou les Cassos, quoi. Bonjour. Ces personnages prennent enfin vie. On entend leur voix, ils peuvent bouger, c'est disponible là, comme ça, toutes les semaines. Je suis réduit à un rôle de robot domestique par des créatures inférieures. C'est nous, ça. Un robot de ma qualité devrait gouverner cet appartement. Alors, excuse-moi, Ouais, Roger, excuse-la. mais ton intelligence existe parce que des humains l'ont conçue. J'ai toujours aimé les histoires où il y a un autre personnage qui vient d'ailleurs. Le meilleur exemple, c'est Roger Rabbit, où t'as vraiment un enquêteur et il est en train de collaborer avec un toon, quoi. J'ai toujours aimé ce truc-là, même Ted, je trouve ça dingue, son meilleur pote c'est un ourson et c'est tout, quoi. Il en faut pas beaucoup plus. Et du coup, ouais, quand j'ai commencé à écrire des vannes autour d'un robot et tout, j'ai recréé ce schéma-là, où en fait avec des héros un peu simples sur qui l'aventure leur tombe dessus, et surtout le personnage principal qui vient d'ailleurs et qui a un nouveau regard sur le monde. Sur l'échelle de la nullité, l'humain est entre la chèvre et le couteau à beurre. J'imagine aujourd'hui avoir un Roger à côté de moi, mais je kifferais en fait lui montrer des trucs, échanger avec lui. Vos services publics ferment à l'heure où tout le monde sort du travail. Vos retraités font leurs courses le week-end en même temps que les actifs. Vous restez assis pendant des heures dans les embouteillages pour vous rendre dans une salle de sport et finir par courir sur place. À la base, moi j'avais imaginé d'abord la bande dessinée. J'imaginais vraiment le format de strip, de cases, avec un humour assez percutant, et en même temps, parfois il y a des pages qui font avancer l'histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un format hyper audiovisuel, et moi qui fais des vidéos non-stop, certes j'écrivais les blagues pour des cases, mais je les imaginais énormément aussi en rythme audiovisuel, quoi. Donc un dessin animé, en fait, ça avait beaucoup de sens, je trouvais. Je trouvais que ça se prêtait bien, en tout cas, sur cette bande dessinée, quoi. Ouais. Et après, on a fait des petits tests, des petits pilotes, et on a vu que c'était hyper dynamique, les personnages étaient attachants. C'était vraiment une envie que j'avais aussi, quoi. J'avais dit, putain, qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai parlé à Dupuis, à tout ça, et ils ont été vachement à l'écoute. Donc tous ces gens-là qui m'aident à concrétiser ce dessin animé, je trouve ça incroyable, quoi. Prêt? Go. Attends, ouais. Oh, oui. Ça ressemble vachement à des petits sketchs, à un enchaînement de sketchs que je peux faire sur ma chaîne YouTube, où on peut voir, je sais pas moi, dans des formats courts, à la télé ou sur Internet, que ce soit en dessin animé ou non, en fait, le rythme était déjà là. Donc au final, on s'est un petit peu inspiré de la bande dessinée pour le rythme, pour de la matière. Et ensuite, avec les autres auteurs, on a vraiment dupliqué énormément les situations. En fait, une des grosses différences, par exemple, avec la bande dessinée, c'est que dans la BD, ça évolue énormément d'un tome à l'autre. Il y avait des révélations, il y a des cliffhangers et tout. Et nous, sur le dessin animé, on s'est vraiment focus sur uniquement les situations plutôt globales et quotidiennes qu'on a dû décliner énormément, quoi. Vous avez quoi? On a la canicule. Ça fait mal? Ça fait chier. Pour moi, il fallait que ça aille vite, donc 2 minutes, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que t'enchaînes 3 vannes, quoi, avec 3 situations, et c'est bon, on passe à la suivante. Moi, j'aime beaucoup ces formats un peu rapides à regarder, où parfois tu tombes sur la chaîne YouTube ou ailleurs et tu les enchaînes tous les trucs d'affilée. Il semblerait que le chat soit en difficulté. Eh ben, il avait qu'à pas avoir de poils. Chacun sa merde. Pour faire le dessin animé, on se base un petit peu sur la bande dessinée, c'est-à-dire juste pour voir un petit peu les interactions entre les personnages, les thèmes clés. Sauf que nous, on fait beaucoup plus de thèmes que ce qui est traité dans la BD, donc on part vraiment dans tous les sens. On se réunit avec plusieurs auteurs et on se distribue un petit peu des thèmes, genre qu'est-ce que Roger pourrait penser de ci, de ça. D'ailleurs, c'est vraiment une structure qu'il y a dans beaucoup d'épisodes, dans presque tous, où Roger questionne ce que font les humains. C'est quoi la canicule? Est-ce que vous avez des suggestions pour le strip 1, le strip 2? Le 3, c'était la rupture cordiale, c'est ça? En fait, ouais, c'était la... Non, Je m'appelle Antoine Chomsky et je suis auteur sur la série Roger et ses humains. Et en plus de cela, je fais la voix de Hugo ainsi que d'autres personnages de la série. Je sais ce qui prouve que l'humain est plus intelligent que les robots. L'humour. Il y a eu une petite rencontre entre le personnage et moi-même. Je n'ai rien à voir avec Hugo, mais je sais pas, il y a un délire qui s'est fait. Et comme j'ai beaucoup improvisé pendant les séances de doublage,
Et ben ils m'ont dit hey, tu veux pas écrire aussi sur la série? J'ai dit mais avec plaisir. C'est deux disputes de... Ouais. Du quotidien, toi, t'es... Vu qu'après il y a un arbitrage, ça serait un gros truc que fait pourri Hugo, un gros truc que fait pourri Florence. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Sachant qu'il y a une vanne qu'on avait déjà fait, que j'avais fait dans le dessin animé, qui est que Florence elle est vraiment vénère. Et elle dit oh putain, je vais faire du footing pour me calmer, tu vois. Ah oui, t'es pas sûr. Elle s'en va, elle revient. Elle reviendra jamais. Ouais. T'as pas peur que parfois elle parte et elle revienne jamais? À chaque fois. Je fais pas que le scénario dans le dessin animé, puisque je fais aussi la voix de Roger, qui est un peu modifiée, donc c'est un peu plus une voix d'enfant, elle est un peu pitchée, robotisée. Moi, je me souviens de la fois où j'ai explosé le hamster de la voisine par erreur. Il dit les pires obscénités, les choses les plus dures à entendre, comme il peut être hyper joyeux, mais il le dit avec la même manière. Super, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est marrant parce qu'il est décédé. La prod a réussi à trouver un truc fou furieux qui est une maison d'hôtes paumée dans un village d'Auvergne qui s'appelle Chaldeuf. Personne ne sait le dire. C'est pour brouiller les pistes pour pas qu'on en retrouve. Le soir, tu es au coin du feu, tu te refais la journée, tu parles les scripts du lendemain. C'est trop bien. C'est la colonie de vacances, quoi. Le petit rond noir, c'est son œil qu'on voit? Non, c'est ses fesses. Bah, elle faisait déjà rien comme tout le monde, hein. C'est immonde. C'est normal la matière qui coule là? Ah bah elle pousse fort du coup sur la tronche, tu te retrouves avec des selles et du placenta. C'est sûr que le mélange ça fait artif, faut aimer l'art primitif. Pascalou va vomir, Florence fait un malaise, Hugo est livide. Pour moi, les plus grosses refs pour ce format-là, je dirais que ce serait Les Cassos et Kaamelott. C'est-à-dire vraiment, on a une situation, quelques personnages, peu de plans. Et par contre, c'est vraiment les punchlines qui s'enchaînent. Donc ouais, ça c'est mes grosses inspirations. Et aussi Akira, ça, je crois que ça se voit. Globalement, on voit tout le travail de Katsuro Otomo là-dedans. Je pense qu'il y a une grosse hype à juste titre des animés japonais. Et moi j'avoue, je regarde essentiellement que ça. Mais je pense qu'il y a aussi une place pour quelque chose qui est un peu plus proche, par exemple, de nous les Français. Il y a une place pour ça. Quand je vois Les Cassos, par exemple, c'est un truc qui est vraiment de la parodie de personnages cultes, et il y a autant du Astérix que du Lucky Luke que du Akira. On peut, en France en tout cas, je pense, apporter d'autres trucs qu'au Japon on ne pourrait pas retrouver. On peut avoir Florence qui dit... qui dit qu'elle aime bien, elle adore les surprises, mais il faut juste que ce soit avec ça, toutes mes potes, il faut qu'elles soient prévenues à l'avance. Bon, faut qu'il y ait juste un dialogue, quoi. Un dialogue, je pense que ça peut suffire. L'énergie de groupe en fait que quand tu te lis, il y a l'étape de la lecture, il y a des trucs qui sortent et qui viennent bonifier des vannes, des situations, et on va les prendre en compte jusqu'au bout, parce que là pour l'instant on n'est pas encore bloqué par l'anime, quoi. Donc c'est le moment où on peut rajouter des trucs. Solène va se marier, elle veut que je sois sa témoin. Oh mais c'est trop bien. Est-ce qu'il a fait sa demande avec un genou à terre? Oh j'aurais trop voulu voir ça. C'est quoi le mariage? Signons faux cul de deux êtres qui s'aiment en CDD et qui veulent dépenser 20 000 balles pour se convaincre de leur bonheur en CDI. Donc Hugo, tu oublies. Non mais j'ai compris, ça va, j'aurai jamais ma bague d'influenceur, c'est bon. Je parle de cet anneau en métal que vous mettez sur l'autre pour lui signifier que sa liberté est désormais restreinte, comme pour les esclaves ou les bracelets électroniques pour les pédophiles. Vas-y, tu gâches tout. Je lui ai interdit de me demander un mariage. C'est hyper patriarcal comme pratique. Et que je te fais passer la pilule avec une coupe de champagne. J'ai bagué un pigeon pour analyser ses déplacements et ses comportements sociaux. Ça veut dire que je l'ai épousé. Mais t'as tout compris à ma vision, Roger. Se faire baguer, c'est être le pigeon de cette industrie de l'amour qui pue la nougatine. Pour la liste des invités, on se limite à 10 personnes chacun. Sinon, je sais que tu vas ramener toute ta bande de la place Stalingrad. Pour le plan de table, Oh, cette relation est trop instable, je demande le divorce. Ah, tu peux oublier pour le consentement mutuel, saloperie. Il y a moyen de faire beaucoup plus court, je pense. Ça veut dire que j'ai épousé un pigeon. L'Académie française va se régaler sur la syntaxe, la grammaire et la conjugaison de nos textes. Il y a toute une équipe de production professionnelle qui s'occupe de choses que je ne sais absolument pas faire. Et donc là, on a une superbe équipe en tout cas. On a Brigitte Lecordier qui dirige les voix, Antoine Chomsky qui fait le personnage d'Hugo, Léopoldine qui fait aussi plein d'autres personnages féminins et surtout Florence. Voilà, une fois qu'on a fait notre petite dream team, on fonce quoi, tu vois, c'est une locomotive. C'est tout écouté comme ça. Non, on est à table. Merci. Vous avez pas
sketch. Ouais. Oh bordel! Avant, j'avais eu le cahier. On a un script, les amis. Moi, c'est Lisa Yeblo. Je suis directrice de production et je travaille du coup chez Ellipse Studio pour la série Roger et ses humains. Tu peux avoir une phrase alternative si tu as besoin d'une phrase en plus. On fait juste cette phrase-là. Alors mon rôle, il est très varié puisqu'en fait, je passe à la fois de la direction d'écriture à la production. En ce moment même, on est en train d'écrire la saison 2. Donc en fait, je suis là pour coordonner les différents textes, vérifier que ça soit fabricable. On va y arriver! Et à la fois que les auteurs soient contents du résultat. C'est donc ici que nous officions les voix de Roger et ses humains. J'ai mélangé un concentré de protéines et de molécules de dopage utilisées en milieu équestre. Ça augmente les capacités musculaires de 80%. C'est parti, ça? Ouais. C'est parti, ouais. Bon, j'espère que ça va te plaire. Je te préviens, c'est une opération délicate. Ça m'a pris quelques heures, mais tu m'as dit que la chirurgie esthétique, c'était dans l'air du temps et tu m'as signé une décharge. Tu peux ouvrir les yeux. Tada. Hein? Ah! Mais c'est quoi cette merde? J'ai fait comme tu m'as dit. Tu cicatrises très très bien. Mais je voulais pas la tête du gauche, je voulais le corps musclé! Salut Roger, salut chérie. Oh, pas tant. Je suis encore dans un rêve, moi. Bah j'y vais, j'ai peut-être encore volé, moi. Wouhou! Non mais c'est une catastrophe! Me dis pas que tu m'as mis aussi le... Ah si, tu me l'as mis! Mais oh, c'est rigolo. Oh, trop bien, je vais pisser debout. Attends, je vais essayer. Vous nous dites. C'est bon. Ok. Je m'appelle Brigitte Lecordier. Habituellement, je suis comédienne et je fais du dessin animé. Et là, exceptionnellement, je dirige le dessin animé. Je fais la direction artistique du son. Là, je pense que c'est la prise 2 qui est la meilleure. Et puis... faut la cliner, ouais, parce que... Voilà. Et tu la complètes avec la 3. Si. Mon travail consiste à diriger les comédiens, c'est-à-dire on prend le texte et puis on va l'imaginer en dessin animé. C'est comme un chef d'orchestre, voilà. Ulrich, on se fait la 2? Ouais. Ouah, merci Roger. Grâce à toi, ça y est, je suis équipé. À moi le corps de rêve. Mais pourquoi tu veux des gros pecs? Pour l'estime de moi-même, ok Roger. Et puis peut-être que je pourrais faire des calendriers avec des chatons. Oh, on sait jamais. Allez, vas-y, envoie la sauce. Il est déjà mort, c'est ça? Oui, je viens effectivement de le tuer. Ça m'étonne pas. Petite nature. Devant Antoine qui prépare sa petite réplique dans son coin. Ouais, c'était un peu le... Je m'appelle Alexandre, je suis le réalisateur sur la série Roger et ses humains. Le rôle du réalisateur, c'est de diriger les graphistes, de créer une mise en scène pour respecter le scénario qui est écrit par Cyprien et d'autres auteurs. On valide celle-là. Pas de content. Les bruitages seront assurés par Léopold Wiesel. Wow, c'est quoi ça? C'est ton mec? Yummy. Alors, je m'appelle Léopoldine Serre, je suis comédienne, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je fais pas mal de doublage et dans Roger et ses humains, je double donc Florence. Quoi? Ainsi que d'autres petits personnages, notamment la belle-mère que j'aime beaucoup. Bah alors, c'est qui le gaillard? Wouh, c'est quoi ça? Ton mec. J'ai mélangé un concentré de protéines et de molécules de dopage utilisées en milieu équestre. Ça augmente les capacités musculaires de 80%. Je vois pas du tout autrement le dessin animé qu'avec l'équipe qu'on a là, quoi. Grâce à toi, je suis équipé là. À moi le corps de rêve. Si tu veux des gros pectoraux, le mieux serait de faire du sport, non? Non, c'est trop fatigant. En plus, il est toujours la technologie vaincra. Alors je mets la technologie au service de mon body. Une petite décharge par-ci par-là et boum, du muscle. Allez, grille-moi les tétés. Nous, on avait globalement un certain niveau d'exigence qu'on essaye à chaque fois d'améliorer avec des nouveaux thèmes, des nouveaux trucs. On a aussi un autre auteur qui est arrivé, donc on voulait encore plus de richesse, explorer plus de choses. On a plus de persos, plus de décors. Voilà, c'est plus. Et je sais que l'équipe de Ellipse Animation, ils lisent beaucoup les commentaires. Donc si vous avez posté des commentaires sur internet, ils ont été lus. Il y a de grandes chances qu'ils soient lus par l'équipe animation. Parce qu'ils veulent justement s'adapter, essayer de voir aussi ce qui plaît, ce qui plaît pas, être à l'écoute. Ce qui est rare dans un dessin animé, je trouve. Pour la pression, ça reste des vannes totalement débiles et nous c'est des séances d'écriture, on se tape des barres, donc non, il y a plutôt le côté fun que réellement la pression, si tu veux tout savoir. Roger, tu sais, pour créer une belle amitié, il faut d'abord partager des bons souvenirs. Oui, comme la fois on a dormi bourré dans une fabrique de trampolines. Il y a de ça quelques années, j'étais vraiment attaché genre à l'histoire, c'est-à-dire le fond et tout ça.
Et en fait, plus ça va et plus je trouve que l'affect qu'on a sur des personnages peut être parfois plus important et que ça dépasse finalement tout le reste. Et je pense que c'est le cas aussi pour Roger et ses humains, c'est-à-dire que les personnages, ils peuvent traverser beaucoup d'épreuves, beaucoup d'aventures et beaucoup de situations. Et c'est ça qui fait le sel et pas tellement le fait que ça parle réellement de robotique et les enjeux entre eux, quoi. Si on arrive à garder ces personnages attachants, pour moi c'est finalement le plus dur, quoi. Alors pour moi c'est simple, c'est 1 million de saisons. Et si j'ai pas fait les 1 million, je m'arrête pas. Tiens. Finalement, je suis pas très loin du travail d'Eiichiro Oda, si tu as vu. Je suis un peu pareil. Le mec fort, je l'ai dit, mais comment il a la tête open-minded, mais il voit des trucs d'ouf, il en avance, c'est une galaxie d'intelligence, le gars, les robots c'est l'avenir, je te le dis.